Alors, je crois que ça fait un peu longtemps, ça fait depuis le confinement que j'avais pas fait une analyse de court-métrage, vidéo insti, corporate, etc. sur ma chaîne. Et ben là, j'avais envie, parce que voilà, je suis tombé sur un court-métrage intéressant où il y avait pas mal de choses intéressantes à dire, et voilà, j'avais envie de vous le faire partager. C'est parti, on voit tout de suite ça après l'intro. Alors avant de commencer, tout d'abord, SOS Ciné est partenaire de cette vidéo. Donc SOS Ciné, c'est qui, c'est quoi? C'est un loueur de caméras lumière basé à Paris dans le 18e, où vous avez carrément un site internet interactif. Ça, vous allez me dire, mais tout le monde a un site internet, oui, mais on peut faire ses devis soi-même en temps réel, directement à partir de leur site. Voilà, et il y a toutes les infos et tout est assez bien fait et assez bien fichu. Et surtout, l'argument premier, c'est que c'est pas cher. Et justement, dans le cadre de production de courts-métrages, de films insti, de corporate, etc., là où on a besoin d'avoir un groupe de matériel à la fois caméra, lumière et son, et bien voilà, ça c'est le loueur adéquat pour vous avoir tout ça pour pas cher, parce que voilà, j'y vais, je loue parfois chez eux aussi, et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Voilà, il y a plein de matos, notamment des caméras, des DSLR, et on espère aussi le Sony A7S III. Voilà, parce que j'en doute pas qu'il y sera. Donc voilà, je vous invite à aller voir leur site internet et à consulter donc leur site, allez les voir si vous êtes directement en région parisienne. On passe tout de suite dans le vif du sujet. Alors, cette vidéo m'a été envoyée par Noémie, que j'ai croisée à Béziers. Voilà, donc Noémie, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. Voilà, elle m'a interpellé alors que je sortais d'un restaurant à moitié bourré. Et voilà, et après, elle m'a envoyé un mail et elle m'a dit tiens, regarde, j'ai fait un court métrage que j'ai fait au mois de juillet, c'est ça, hein, que vous avez fait en 48 heures, du 24 au 26 juillet dernier. Alors voilà, donc 48 heures de, j'imagine, d'écriture, de tournage, de montage, de post-synchro et d'étalonnage. Et voilà, et donc je lui ai demandé, je l'ai regardé. Je l'ai regardé parce que je suis en vacances et j'ai le temps. Et je me suis dit, tiens, je lui ai demandé si je pouvais en parler, si elle me donnait l'autorisation d'en parler pour en faire une vidéo. Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et tant qu'à faire, plutôt que les expliquer à une seule ou quelques personnes, pourquoi ne pas l'expliquer à des milliers de personnes? C'est un peu le principe de cette chaîne YouTube. Donc voilà, donc c'est un petit court-métrage de 48 heures. Alors, en termes de matériel, j'ai la petite liste qui est très simple, mais qui fonctionne parfaitement, puisque je vous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir du gros matos pour faire des belles images. Encore une fois, ce n'est pas le matériel qui fait les images, mais c'est l'opérateur qui est derrière. Donc, une Blackmagic Pocket 4K. Voilà, un Viltrox EF-M 4 tiers. Donc ça, j'imagine que c'est le métabone, hein, j'ai été vérifié. Et je me suis même dit, putain, c'est pas cher. Parce que généralement, il y a deux types de métabones. Il y a ceux où simplement une adaptation mécanique des optiques sur la caméra, où il n'y a aucun système optique qui coûte pas cher. Et puis le coup avec le système Speed Booster qui vous permet de pouvoir éviter le changement de crop factor, etc. Dites-moi dans les commentaires si ce métabone est vraiment bien. Je vous le mets le lien dans la description parce que il est vraiment pas cher, quoi. Alors que d'habitude c'est dans les 700-800 euros. Là, je crois qu'il est pas trop cher. Voilà. Et après, il y a les optiques. Alors les optiques, c'est les Sigma 1835 1.8. Bon, alors celui-là on le présente plus. C'est vrai que c'est un optique qui est bien. Et un Sigma 105 mm de 8. Et je me suis dit avant, parce que j'ai regardé d'abord la vidéo avant de voir le matériel, et je me suis dit c'est marrant. Dans les images, il manque un truc. Et effectivement, j'ai compris quand je reçois la liste matérielle quelques jours plus tard, qu'entre 35 mm et 105 mm, en fait, il n'y a rien. Il y a un trou. Il y a un trou de focale qui fait qu'il y a un réel manque de plage focale. Et ça se sent dans le court-métrage. Ça se sent réellement. Un vari ND Tiffen, donc ça évidemment c'est essentiel si on n'a pas envie d'avoir, surtout en extérieur jour, des images ultra saccadées avec un obturateur élevé. Voilà, après un trépied Manfrotto tête fluide, une cache Tilta, réflecteur, minette Aladdin Alight. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Un pavotube 15C. Alors moi j'ai parlé du 6C, mais il y a le 15C évidemment, qui est très bien. Une machine à fumer. Accessoire, j'ai envie de dire, indispensable, bien évidemment. Voilà, et après c'est du son, Audio Technica, Tascam, préampli, paire de micros stéréo.
Mais là, je ne peux rien dire parce que je n'y connais absolument rien. Alors, voilà, donc en gros, c'est un court-métrage voilà, très, on va dire, naturaliste, hein, puisque il n'y a pas forcément des grands effets de lumière, c'est principalement que des extérieurs jour, etc. D'où le truc intéressant à parler. Voilà, donc le court-métrage s'appelle Coccinelle. Pour Coccinelle, en tant que réalisatrice, je voulais surtout travailler sur une esthétique très douce, avec des airs fantastiques au niveau des personnages et des lumières. Alors on va en parler. Tenter des choses complexes à l'image, tout en gardant un scénario simple. C'est vrai que c'est pas simple. Nous avons utilisé le cadre et les contraintes, notamment que le personnage principal soit muet pour servir ce propos. Donc voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Ici, donc je vous mets évidemment la petite fiche YouTube hein, pour regarder le court-métrage en grand écran sur tablette ou autre. Donc voilà, donc effectivement ça commence, voilà je vais mettre dès le début, ça commence évidemment par des plans. Alors, de façon générale, j'ai trouvé ça très joli, voilà. J'ai envie de dire que j'ai plus d'avis positifs que négatifs, mais j'ai quand même des choses à dire, notamment sur des plans où je vais être très sincère, hein, je ne veux pas faire de la langue de bois, je vais dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Par exemple, ce plan-là, j'aime pas. Voilà. Autant le premier plan du film, qui est celui-ci, autant j'aime beaucoup. Il est très joli, il y a une bonne composition, je trouve, entre les ficelles ici, les cheveux là, un peu de lumière ici, un peu d'ombre. Voilà, là ça marche plutôt bien. Autant, on va dire plutôt pour le cadre, je trouve ce plan, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu trop haut. La composition entre la table. Ce bout là qui rentre ici, là. Bon, bref, voilà, j'aime pas trop la composition. Voilà, la lumière est très belle, pas de souci. Mais la composition du cadre, j'aime moyen. Voilà, alors, de façon générale, ce que j'ai à parler sur ce court-métrage, c'est que il manque, en fait, c'est toujours le même. Enfin, je parlais du défaut, hein, du principal défaut. C'est un défaut que je parle souvent quand je critique des vidéos, vos vidéos. C'est le manque de diversité de cadres. Voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça manque de diversité. J'ai l'impression que le plan large est un peu plus, plus utilisé que des plans serrés. Et en même temps, c'est pour ça que je faisais une parenthèse sur le choix du matériel, d'avoir juste un Sigma 18-35 et après, bim, une longue focale, un 105 mm. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un 18-35 et le fameux 50-100 mm 1.8 de chez Sigma, donc qui prend la suite. Donc vous avez juste un petit trou entre le 35 et le 50, mais je peux vous dire que ça c'est pas un problème parce que quand on travaille en focale fixe, justement on fait en gros 25, 35, 50. Donc on passe du 35 au 50, ça n'a jamais trop gêné personne. Généralement on met un petit 40. Quand on est dans le luxe, qu'on est voilà, on se met un petit 40, mais voilà, passer du 35 au 50, c'est pas un souci. Donc il aurait fallu un 50-100 mm, ça aurait été vraiment, vraiment bien parce que ça t'aurait permis, Noémie, d'avoir tout un langage de focale que malheureusement tu ne peux pas exploiter ici. Et les plans larges, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, tu vois, là on s'attend par exemple à avoir un serré, tout de suite un serré. Et en fait, on passe directement sur un autre large. Alors ce plan large est très joli, voilà, je trouve qu'il est très joli. J'aime bien le côté un peu où la lumière, de façon très naturelle, est spotée sur elle. Et puis voilà, il y a c'est un peu le bordel et tout. Je le trouve peut-être un peu filmé un peu trop en plongée, je trouve ça un peu dommage. Mais en fait, ce plan est... Voilà, là, il y a un plan serré. T'as vu comme tout de suite, un plan serré, c'est joli. Voilà, on a du flou, voilà, c'est tout de suite, il y a de la matière, quoi. Ça fait du bien d'avoir des plans serrés. Et voilà, donc là, on a un plan, on va dire, qui... Attention, t'as vu? Attention, le petit mouvement de caméra, le petit mouvement de pied, là. Faites attention, ça, généralement, quand on a un pied un peu trop léger... voilà, hein, dès que le pied ressent toutes les vibrations du corps, et là, on a senti un petit... oui, on a senti un... Voilà. Bon, là, il y a un mouvement de caméra qui est assez réussi. Enfin, qui est plutôt réussi. Voilà, même si j'ai l'impression que ça fait ça. Attention, un mouvement de caméra, on part d'un point A, on part d'un point B, sans faire des petits allers-retours. Hein. Ça va être très fluide. Mais voilà, bon, ça fonctionne pas mal. Entre parenthèses, j'aime beaucoup la musique. Voilà, mais c'est une parenthèse. Hein.
Voilà. Pareil, bim, on revient sur un plan large. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup trop de plans larges à la suite. Où on minimait le titre. Je trouve que ça fonctionne bien, hein, le titre et tout. Et là, pour le coup, il y a une belle composition parce que je suis juste un peu étonné que l'arrière-plan soit pas un peu plus flou. Parce que si tu as un genre de métabone et tu peux travailler avec des focales un peu plus longues pour mettre sur un micro 4 tiers, je trouve ça dommage que ça soit pas un peu plus flou derrière. Mais j'aime bien la composition, le grillage ici, là, cette courbe ici, elle qui se situe sur un point fort. Voilà, la lumière en contre, je l'avais dit, hein, ça le nombre de fois où je le dis, que la lumière en contre, c'est ce qui fait tout. Et là, on la sent bien en contre, ça fait un petit liseré lumineux ici. Voilà, ça, et en plus, elle est bien éclairée. Parce qu'évidemment, quand on est en contre-jour. Et là, elle est bien éclairée, voilà, la lumière est très belle, etc. J'aurais voulu juste que ça soit plus détaché du fond, que ça soit plus flou. Alors, je ne sais pas à quelle ouverture vous y étiez. Et je trouve que c'est sympa pour placer le titre du court-métrage, je trouve ça assez joli. Voilà, ce plan-là, je l'apprécie, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore la musique. Pendant tout le long, là, il y a cette musique qui est très jolie. Le petit raccord serré qui va bien. Voilà, avec un suivi de cadre qui fonctionne très bien. Encore un plan large. Tu vois, ne serait-ce qu'un, tu vois, un petit serré où je sais pas, on voit sa main passer sur le muret du pont ou quelque chose, un mouvement de robe, tu vois. Voilà, où on rentre, tu vois, là c'est pas mal de plans larges, ça fait un peu, t'as l'impression de regarder des diapos, quoi, tu vois, hop, plan suivant, hop, voilà. Ça manque, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois à mes élèves, à chaque fois, ils rapportent toujours plein de plans larges, et le plan serré c'est toujours un peu tabou, quoi. Voilà. Alors ce plan miroir qui revient 2 fois dans le film est assez intéressant. Attends, je vais revenir. Voilà, est assez intéressant. Sauf que je trouve que, attention, faut respecter un peu les verticales. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les verticales soient bien calées, qu'elles soient pas un peu obliques. Donc ça prend du temps à être calé. Là, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a une jolie entrée de jour ici, là, fait par les carreaux de la fenêtre. Donc on imagine que la machine à brouillard a joué pour le coup. Et là, j'imagine que c'est. Dites-moi si je me trompe, hein, mais j'imagine que c'est véritablement le soleil qui rentre par la fenêtre parce que je ne vois pas dans la liste de lumière des sources très puissantes. Donc, j'imagine que cette ponctualité de source qui rentre, c'est la lumière. Ou alors, vous avez eu un miroir, possible. Voilà. Après, je reproche voilà, que ça soit. Comme c'est un peu le bordel dans la maison, dommage que ça soit pas un peu plus flou derrière, quoi. Vous voyez. Mais sinon, ce plan est joli, il fonctionne. Alors celui-là, il faut que j'en parle parce que voilà, là normalement, on est ce on pourrait appeler dans le plan beauté. Et même s'il y en a d'autres qui pourraient me dire oui, non, c'est pas forcément de la beauté qu'on veut mettre en valeur, sauf que la beauté ne se rejoint pas au scénario, mais se rejoint à la personne que tu filmes. Voilà. Donc si vraiment on n'avait pas envie de mettre quelqu'un en beauté, on aurait mis quelqu'un déjà avec un visage assez dur, assez ridé, assez marqué, etc. Bon, voilà, on a une jeune fille qui est plutôt mignonne, qui passe bien l'image et tout. Donc, voilà, ce plan est un peu dur, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de réflecteur, mais qui vient enfin, c'est surtout le regard, voilà, j'aime pas l'éclairage sur cette personne, bien que j'aime beaucoup le cadre symétrique et l'arrière-plan flou qui est derrière, qui est merveilleux, avec les différentes densités de couleurs, hein, que ça va du gris, un peu jaune, ocre et vert, bleu ici et tout. Mais le visage, non, j'aurais bien voulu un visage relativement bien éclairé, clean, même si ça fait un poil un peu artif. Voilà, quelque chose de vraiment, vraiment propre et clean. Et même si j'ai l'impression que c'est éclairé par un réflecteur et non pas une diffusion avec le soleil qui rentre, non, il aurait fallu que le réflecteur, qu'il y en ait peut-être 2 de chaque côté, mais que ça soit joli, quoi. Surtout que c'est pratiquement la première fois où on voit donc la comédienne, qu'on la découvre réellement en plan serré, en plan très descriptif. Et là, il aurait fallu vraiment, voilà, que ça soit assez joli. Je trouve que la lumière n'est pas belle sur elle. Voilà. Et là, pareil, plan large, très joli, hein, avec la rivière et tout. Le plan serré que j'aurais fait beaucoup plus bas, vraiment un ras à la flotte, quoi. Plutôt qu'être en plongée, ça n'apporte rien. Ça aurait été beaucoup plus joli, véritablement à hauteur des pieds. On aurait eu beaucoup plus d'arrière-plan, beaucoup plus de flou, beaucoup plus de
peut-être de variété, de densité, un peu avec des couleurs du vert, etc. Voilà, là on est un peu trop plongé, je trouve que ça, voilà, ça marche évidemment, mais si on veut être pointilleux et jouer, c'est un peu dommage. Voilà, pareil, le plan large. Replan large. Replan large. Vous voyez, en fait, la succession des plans larges sont un peu trop redondants et je trouve que c'est dommage. C'est véritablement dommage. C'est pour ça que je voulais parler de ce projet. J'aime beaucoup le flair. Hein. Le flair, ça fonctionne toujours bien. Tu vois, en plus, en plan serré, là, elle est en train de elle est en train de cueillir une fleur, tu vois, un joli plan serré dans l'axe, tu vois. Bon, là, après, il y a ce plan. Tu vois, j'aime bien le plan large. Le plan là qui est juste... Ouais, dans l'arbre. Alors ça, c'est très joli parce que ça marche bien parce que c'est des taches, voilà, tu as des taches de lumière, c'est très frais, c'est très beau, etc. Tu as des taches de lumière notamment sur le plan serré, voilà, qui est très joli. Tu vois, ça fait joli, dès que tu mets un plan serré, c'est très joli. Alors là, c'est le plan de la rencontre avec le jeune homme qui arrive. Bon, ça, je trouve ça un peu surfait, hein, je trouve ça un peu trop... voilà. Alors moi, ce que j'aime pas... c'est voilà, ce plan est joli, mais j'aime pas trop le décor. En fait, voilà, ce plan là où ils se rencontrent, donc un plan de face là comme ça, voilà, ça je trouve pas ça joli. Ce plan est pas beau. C'est-à-dire que moi j'aurais été la personne derrière la caméra. Je me suis dit, bon, on aurait dit par exemple dans les repérages, tiens, on tourne dans cet endroit, donc je fais le champ, le contre-champ, ça marche bien, il y a de la profondeur, et puis après on va faire un plan large. Et là je regarde ma caméra et je dis, ah non, c'est pas possible. Je n'appuie pas sur le bouton REC. Je ne peux pas appuyer sur le bouton REC parce que... Non, c'est pas beau. Les arrière-plans sont très brouillons, trop nets, trop près des acteurs. On a envie de les isoler parce qu'il se passe qu'il y a la rencontre et on n'arrive pas à les isoler parce qu'il y a un peu cet envahissement de nature derrière avec différentes densités de reflets, de brillance qui fait qu'on a du mal à aller sur eux. Et ce que vous pouvez faire... J'en ai parlé pas mal de fois sur des vidéos, c'est que ce plan, vous voyez, cet arrière-plan, on le triche, on s'en bat les couilles, on s'en fout, on le voit pas, et même si on l'a vu, on n'en fera jamais le rapprochement, mais tricher, aller le tourner ailleurs, avec un arrière-plan différent, un arrière-plan avec de la profondeur, un arrière-plan où, à la limite, tu tires un peu la focale, c'est pour ça qu'il aurait fallu peut-être le faire, je sais pas, peut-être au 50 mm, ou au 85 mm, un peu éloigné, avec un peu de flou derrière, avec peut-être un soleil en contre. N'hésitons pas à tricher et qu'on ne soit pas soumis à utiliser le décor où on tourne dans les axes lumière, dans les axes, sans pouvoir tricher. Non, si l'arrière-plan ne plaît pas, eh ben, on va chercher un autre arrière-plan. Ça, je peux le dire, je l'ai fait, mais tout le temps. Sur n'importe quelle fiction, le plan serré, le champ, le contre-champ fonctionne, le plan large, après, se dit « Ah, ça fonctionne pas, et c'est pas beau, et trichons. » Bah trichons, allons chercher un autre arrière-plan. Et très franchement, je vais vous dire, hein, personne ne m'a jamais dit un jour, en projection, ou une fois que c'est fini, qu'on en a complètement oublié, « Ah, c'est bizarre, l'arrière-plan, c'est pas le décor. » Personne ne m'a jamais fait la remarque. Pourtant, je peux vous dire que de la tricherie, de la bonne tricherie, j'en ai fait, quoi. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas joli. Alors maintenant, on passe dans un intérieur nuit. Parce que jusqu'à présent, on n'était que sur du jour. Là, on passe sur un intérieur nuit. Et là, on est sur ce plan large. Alors, oui, pourquoi pas. Alors, le côté rouge, hein, on est sur des gammes de couleurs rouge et un blanc neutre. C'est-à-dire ni chaud ni froid. On est sur du blanc neutre. Vous voyez ici, là, le blanc est parfaitement blanc, il est ni chaud ni froid, et là, on est sur quelque chose de très rouge. Bon, ça laisse penser un peu... Alors, je vais faire de l'analyse, j'ai horreur de ça, hein, je peux vous dire, je fais une confidence, j'ai horreur de ça, je vais faire de l'analyse filmique à 2 balles, où on s'imagine que lui, il est dans la partie blanche, elle est dans la partie rouge, coupé par cette verticale, qui met chacun dans une couleur, le garçon dans le blanc, elle dans le rouge. Voilà, mais j'ai fait de l'analyse à 2 balles, hein, je déteste ça. Mais pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, attention, parce que déjà la verticale, elle n'est pas très verticale, j'ai l'impression qu'elle est un peu oblique.
un cadrage peut-être un peu plus travaillé, je sais pas, une amorce, quelque chose. On décide de mettre les personnages dans le noir. Pourquoi pas, moi, alors là, je vais dire un truc, je suis pas partisan de que tout le monde soit bien éclairé parfaitement avec une lumière en 3 points. Loin de là. Mais pourquoi pas mais bon, je sais pas. Là, j'avoue, c'est un peu fort, ça fait un peu trop plateau télé. Il aurait fallu que ça soit un peu plus subtil, peut-être. Mais pourquoi pas. Mais voilà, là, le cadre est un peu bizarre. J'aurais essayé quelque chose et j'aurais bien mis ça, vous voyez, cette verticale bien au milieu, quoi. Et surtout, je l'aurais préservé, peut-être, dans le plan serré. J'aurais gardé vous voyez, ce raccord dans l'axe n'est pas dans l'axe, parce qu'il est légèrement plutôt gauche. Je l'aurais fait quand même vraiment dans l'axe. Ouais, après les mettre les personnes dans le noir, pourquoi pas. Moi, ça fonctionne. Ça, c'est pas très dérangeant. Voilà, mais je trouve le rouge un peu trop présent. Un peu plus subtil, ça aurait été mieux, ça aurait été plus, toi, plus léger, ça aurait été peut-être plus naturel, on va dire. Donc voilà. Alors là, on a un exemple justement de choses qui fonctionnent bien parce que justement, on est en configuration contre-jour. Hein, vous voyez, là, on a la fenêtre où on sent que la keylight, la lumière principale, vient en contre. Et ça fonctionne bien. Voilà, c'est toujours. Ça fonctionne plutôt bien. Ça marche bien. Ça, c'est plutôt. C'est une bonne. C'est un bon éclairage. Voilà. Oula, attention, j'ai l'impression que là, on est un peu plus fade au niveau étalonnage. On est un peu plus fade sur ce plan-là que sur le plan serré des pêches. Alors, remonte vite le cadre à la limite. Là, j'ai l'impression que c'est flou, non? Ou alors je suis passé à 144p là. Bon, là, clairement, on sent que les visages sont un peu enterrés là. Ça me manque d'un petit, voilà, un petit renforcement là, un petit éclairage un peu pour renforcer. Là, on se sent un peu enterré. Du coup, ça a l'impression que ça fait un peu moins frais. Voilà. Vous voyez, après, on repasse sur un plan large à deux, un petit plan serré. J'ai l'impression que ça manque d'originalité dans les. Voilà, ça manque d'originalité dans les cadres. Le cadre, c'est vraiment compliqué en fiction. Hein. Voilà, là, par exemple, on a un joli cadre symétrique. Bah voilà, ce que j'aurais bien aimé, c'est peut-être un petit serré. Ne pas hésiter aussi à jouer, les amis, avec les amorces. Les amorces, c'est important. N'hésitez pas à jouer la dimension dans votre cadre et à jouer sur les premiers arrière-plans, deuxième arrière-plan, troisième arrière-plan, quatrième arrière-plan. De jouer avec des amorces. Une amorce, très franchement, et surtout quand on travaille avec un ratio comme celui-ci en 2,35, franchement, les amorces, ça vous apporte, quoi. Ça permet de composer votre cadre. Le petit panoramique qui, j'ai l'impression, se fait... qui est joli, ça marche bien. Vous savez, il y a les cadreurs de fiction ont une petite technique, une astuce qui s'appelle la technique des 7 secondes. C'est-à-dire que quand vous faites un panoramique en fiction, vous faites un panoramique gauche-droite ou droite-gauche, et bien, par exemple, vous allez paner comme ça, et d'un seul coup, il y a un objet qui va rentrer dans le cadre, un objet fixe, un arbre, une voiture ou un figurant qui est immobile. Eh bien, quand il va rentrer, je panne de gauche à droite, il va rentrer par la droite du cadre. Eh bien, vous comptez 7 secondes pour qu'il passe de droite cadre à gauche cadre, qu'il sorte gauche cadre. Vous voyez. Donc ça veut dire que vous panez et vous le gardez 7 secondes. En fait, c'est cette technique des 7 secondes qui est une astuce de cadreur qui permet de rendre le panoramique lisible, que ce soit pas trop rapide. Voilà, c'est juste l'impression qu'à un moment donné, dans le plan, à un moment donné, le panoramique semble un peu trop rapide. Voilà. Bim, replan large. J'aime bien, il y a des petits aspects flair. C'est pour ça que je me dis, toi, Noémie, qui recherchait un peu des trucs un peu fantastiques dans la lumière, dans les cadres, je jouais sur les flairs, et notamment ce qui me fonctionne bien dans les flairs, c'est dans les serrés. Les serrés, ça fonctionne, c'est très joli, quoi. Parce qu'il y a les accidents avec les bokeh, etc. Et bim, on se remet en plan large. Donc voilà, là, il y a une certaine... voilà, il y a une petite... Moi, je trouve que c'est trop... faut faire attention, quoi.
je ne sais pas s'il y a eu un découpage ou autre, mais se dire, oula, j'ai un peu trop de plans larges, et qu'il y ait une diversité, plan large, plan serré, plan moyen, très gros plan. Vous voyez qu'il y a une grande diversité des cadres, ça permet voilà, de rendre le truc plus agréable. Alors attendez, il y a aussi un autre truc, je voulais voir. Voilà, ça c'est cette séquence que j'aime beaucoup. Alors là, l'éclairage est très naturel, très douce, chaud. J'aime beaucoup cette ambiance d'intérieur nuit. C'est celle que je préfère par rapport au côté rouge-blanc. Voilà, je trouve que ça fonctionne bien, c'est joli, c'est très fiction. Voilà. Et après, je suis un peu déçu quand je passe au plan large. Voilà, je suis un peu déçu quand je repasse au plan large parce que j'ai l'impression déjà d'être pas sur la même lumière. Alors, je sais qu'on peut modifier les raccords lumière, mais là, pour le coup, enfin, modifier les lumières, mais là, on change de raccord lumière. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai l'impression d'avoir un éclairage. J'avais un éclairage plus contraste, et là, j'ai l'impression d'être un peu plus à la face. Vous voyez, j'ai l'impression que la lumière est un peu plus sur le personnage, là, en face, quoi. Donc voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que je suis un peu déçu quand je passe sur le plan large. Voilà, bon, je suis à peu près à la moitié du film. Un peu plus à la moitié du film. Je ne vais pas faire tout le film, sinon la vidéo serait trop longue. Mais en tout cas, dans la première moitié, j'ai dit à peu près tout que j'aimais et ce que j'aimais pas. Donc, en résumé, ce que j'aime, c'est la musique. Non, je rigole. Enfin, si, la musique est très belle, mais je parle pas de ça. Non, il y a des cadres qui sont bien, il y a des bonnes compositions, mais je trouve que ça manque de plans serrés. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas ce 50-100 mm de chez Sigma, parce que vous avez choisi de travailler avec des zooms Sigma, je trouve que ça manque. Voilà, ça manque énormément et parfois, voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est important de bien couvrir toutes les focales. C'est-à-dire que quand on est sur un capteur Super 35, d'être au moins du 18 au 100 mm, quoi, toi, d'avoir une bonne couverture. Après, le reste, c'est du plus, hein, c'est du cadeau, c'est du bonus. Mais d'avoir déjà un bon entre le 18 et le 100 mm, c'est important. Voilà, n'hésitez pas, les amorces, les flares, les décadrages, les trucs un peu décadrés, surtout en 2.35, on peut le faire. Quand on est sur des rapports un peu plus 16/9, c'est un peu plus compliqué. Quand on est sur du 2.35, on peut, vous voyez, faire des belles décompositions, voilà, je pourrais appeler des décompositions, des cadres très, parfois un peu malaisants parce qu'ils sont pas équilibrés. Vous voyez, des trucs un peu, ça peut être intéressant. Le choix du cadre est intéressant. C'est pour ça que là, on parle beaucoup cadre plus que de lumière parce que voilà, moi je trouve que justement, puisqu'on parle de lumière, dans les extérieurs jour, la lumière est intéressante parce qu'il y a pas mal de plans qui sont travaillés avec des lumières en contre et ça, c'est vrai que ça aide, c'est tout bénéfique sur la lumière parce que tout de suite ça vous apporte des reflets, des flares, des machins, ça embellit votre image. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Merci Noémie d'être venue vers moi et me proposer ce court-métrage qui, je pense, a fait bénéficier pas mal de monde sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions et tout, des petites remarques, n'hésitez pas dans les commentaires, l'espace commentaire est ouvert pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, on y met un petit pouce bleu, on s'abonne et on se dit à très vite. Ciao!